Salut à tous et toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Yves la Chimétrie consacrée à ma collection d'affiches de films. Donc pour cette fois-ci, je vais vous emmener sur d'autres territoires, autre chose que le cinéma horrifique. J'ai pas spécialement envie de me taper du Vendredi 13 tout le temps, hein, quand même, faut pas déconner, des fois il faut savoir rigoler un petit peu. C'est pour ça que je vous emmène voir une curieuse académie. Pour sûr, là on est face à une vraie comédie. Il s'agit bien évidemment de l'affiche du tout premier Police Academy de Hugh Wilson. Déjà avec Steve Guttenberg pour ce premier film, réalisé donc par Hugh Wilson. Dans les rôles secondaires, mais qui reviendront souvent, George Gaines, Michael Winslow, Bubba Smith, j'en oublie bien évidemment, Leslie Sternbrook, qu'on retrouvera dans les films de Rob Zombie. Enfin voilà, donc quand même, ce n'est pas rien, c'est un film qui a eu un énorme succès à l'époque et qui a engendré plusieurs suites. Alors quand j'étais enfant, cette bande de joyeux de rire, évidemment, moi ça me branchait, parce que je trouvais ça assez stylé. J'aimais beaucoup l'idée d'une saga qui s'appelait Police Academy. Quand j'ai fini par découvrir les films, bon, je vous avoue, la première fois, l'humour un peu en dessous de la ceinture m'a laissé de marbre. Mais par contre, en grandissant après, c'est devenu une autre paire de manches et j'ai commencé à apprécier cette saga. Évidemment, je sais que beaucoup considèrent ces films comme très mauvais, mais j'ai ma petite préférence pour l'un des épisodes et on verra si vous-même dans les commentaires, on a le même que l'on préfère. Voilà, j'ai aimé cette affiche, elle est sobre. Le titre, il claque bien, il donne le ton. Pas de doute, on est bien dans la Police Academy. Et on comprend qu'on est bien évidemment en dessous de la ceinture. Et avec comme fil conducteur évidemment ce bon vieux Steve Guttenberg, qui reviendra dans d'autres épisodes de la saga. Alors non seulement il s'agit de mon film préféré de la saga, mais en plus, cette affiche est également ma préférée de toute la franchise des Police Academy. Le film est de Jerry Paris, Police Academy 2, au boulot. Alors la tagline, évidemment, toujours sensationnelle, qui donne le ton, avec l'équipe de la Police Academy mise au centre de l'affiche, avec une belle mise en valeur, un très beau dessin, un très beau graphisme. Voilà, chaque personnage est là quand même. On les reconnaît tous. Il y a un côté bon enfant, un peu pitrerie certainement, nanardesque, beaucoup diront aussi. Mais je sais pas, moi j'apprécie énormément ce film, c'est mon préféré de la saga. Je trouve que l'humour est très très fort dedans. Il y a vraiment des scènes qui me font vraiment rire, notamment le collègue cradingue de Mahoney, Steve Guttenberg. Il y a aussi plein d'autres séquences assez fortes. Il y a des nouveaux personnages qui apparaissent aussi, notamment Bobcat Goldthwait, qui apparaît dans un rôle complètement déjanté, à la limite de l'hystérie. Même, on pourrait même dire qu'il dépasse l'hystérie en fait. Mais voilà, c'est une affiche de film que j'adore. Longtemps j'ai rêvé de la voir. Quand j'ai mis la main dessus, honnêtement, j'étais aux anges. J'étais super heureux de la mettre la main dessus. Je l'ai tout de suite affiché dans ma chambre. Ouais, très belle affiche. Franchement, très stylé, qui donne le ton évidemment de la saga. Alors je ne l'ai pas précisé, mais les posters sont quand même dessinés par Drew Struzan, le regretté Drew Struzan, qui est d'ailleurs certains des plus beaux posters de l'histoire du cinéma. Donc comme celui-ci, c'est toujours le même dessinateur qui est à l'œuvre pour l'affiche de Police Academy 3, instructeur de choc. Alors c'est pas mon affiche préférée, même si elle est assez fun, mais on reconnaît là quand même toujours la même équipe. On retrouve aussi le graphisme, le trait de dessin, le trait de crayon de notre ami Drew Struzan, malheureusement décédé il y a peu. Sacré dessinateur, sacré affichiste. Il n'y a pas à dire, hein, c'est lui qui est derrière les posters les plus magnifiques des années 80. Tout un art.
Très, très belle affiche, vous en conviendrez, même si ma préférée reste encore celle du deuxième. Donc l'affiche de Police Academy 3, instructeur de choc. De nouveau illustrée par Drew Struzan, l'affiche de Police Academy 4, aux armes citoyens. Une de mes préférées de la franchise, avec celle du deuxième épisode. Vraiment une affiche qui donne le ton. On voit quelques petits éléments qui détaillent évidemment ce qui va se passer dans le final, la fameuse poursuite en montgolfière. On retrouve encore une fois, super bien griffé, les personnages de la saga. C'est vraiment du superbe travail. Quel talent, on peut pas dire le contraire, mais quel talent il avait ce mec. C'est vraiment des affiches magnifiques. On voit vraiment, on regarde vraiment le détail. Chaque personnage est vraiment bien dessiné, vraiment bien représenté. Évidemment, la tagline est géniale aussi. Puis voilà, moi j'aime bien. Police Academy 4, ça claque. C'est comme la saga Vendredi 13. C'est pareil. Pour moi, c'est la même chose. Ça donne envie. Quand j'étais gamin, j'adorais ces films comme ça qui avaient un petit chiffre derrière. Ça voulait dire en gros que c'était des films qui marchaient, qui avaient du succès, qui certainement étaient bien, étaient bons. Et puis je me disais, tiens, si j'ai vu le premier, il faut que je vois tous les autres, quoi. Et voilà, c'était les franchises avant les franchises, quoi. Donc adieu Steve Guttenberg pour la saga Police Academy. Et puis adieu aussi à Drew Struzan pour les illustrations d'affiches. Mais son successeur s'en sort plutôt pas mal, notamment pour cette affiche donc de Police Academy 5, débarquement à Miami Beach. Très belle affiche aussi quand même, il faut reconnaître qu'elle a certainement de la gueule. Le coup du crocodile est sympathique, il y a beaucoup de détails, toute l'équipe est là. Et puis comme on est quand même à Miami, forcément, il y a du maillot de bain. Ça donne le ton du film, qui n'est pas le meilleur de la saga, loin s'en faut. Mon préféré reste toujours le deuxième, même si celui-ci a quelques petits gars qui me font marrer, comme le coup des balles de golf dans l'aéroport. Mais voilà, on y perd un petit peu au change, hein, parce que l'acteur qui a remplacé Steve Guttenberg, c'est Matt McCoy, qui joue dans La main sur le berceau d'ailleurs, le film de Curtis Hanson avec Rebecca De Mornay. On retrouve un peu une partie de l'équipe, notamment certains acteurs de l'épisode 4 de mémoire qui reviennent, mais certains sont partis, certains sont perdus en route. Certains diront que la série de films commence à s'essouffler, mais question affiche, ça a toujours de la gueule. C'est dommage qu'ils ne les aient pas repris d'ailleurs pour toutes les éditions Blu-ray, même si je sais que se payer les droits des illustrateurs, des ayants droit, etc., pour pouvoir les mettre en visuel des Blu-ray, etc., c'est pas possible, mais c'est quand même dommage. Il avait fait autant des DVD, je me rappelle. Les DVD d'époque avaient chacun la jaquette qui reprenait le poster original. Et ça, c'était cool. Mais les Blu-ray, malheureusement, c'est terminé. Ou alors en simple petite vignette. Toujours avec Matt McCoy dans le rôle principal, en tout cas dans le rôle phare du beau gosse de l'équipe dans ce film-là, avec un autre dessinateur, dont on peut deviner ici le nom, la signature. C'est donc toujours pas Drew Struzan qui est revenu, hein, évidemment. Mais il n'empêche, cette affiche est sublime. Elle est très belle, elle est explosive. Il s'agit de l'affiche de Police Academy 6 SOS, ville en état de choc. J'aime beaucoup la silhouette du caïd qui dépasse. J'adore le fait de voir les héros qui sortent en partie de la bouche d'égout. Et puis voilà, je trouve qu'ils sont tous super bien dessinés, bien mis en valeur aussi, je sais pas si vous remarquez, par ces flammes, par ces explosions comme ça. Je trouve ça vraiment très stylé.
Ça donne un côté très, très film d'action. D'ailleurs, quelque part, le film se veut un peu plus bourrin parce que le méchant, c'est une sorte de caïd du crime, même si ça reste quand même totalement tourné en dérision. Leslie Easterbrook, toujours aussi bien dessiné, aussi bien mis en valeur. J.W. Bailey, dans le rôle du capitaine Harris, avec son acolyte, Proctor. On retrouve Boba Smith, évidemment. Il y a vraiment... tous les personnages phares sont là. Finalement, il ne manque que Steve Guttenberg, mais bon, voilà, il n'est jamais revenu dans la saga, donc... Mais voilà, très très belle affiche de Police Academy 6. SOS Ville en état de choc. Matt McCoy est à son tour parti. Il est maintenant remplacé par Charlie Schlatter dans le rôle du héros. Changement de dessinateur aussi. On voit la signature de la personne en question qui est là. Il s'agit de l'affiche du 7e épisode de la saga Police Academy. Mais ils ont oublié de mettre le chiffre. Ils se sont dit, les gens ont oublié la saga, on va juste l'appeler Police Academy. Mission à Moscou. Donc tourné au lendemain de la guerre froide, évidemment, comme le dit la tagline du film que vous voyez ici. Et oui, c'est un film qui a été tourné à Moscou peu de temps après la fin de la guerre froide, et justement, c'était une des premières productions qui était reçue là-bas pour y tourner. C'est pour ça qu'on voit d'ailleurs les beaux petits monuments. Et toute la fine équipe, plutôt bien dessinée. On trouve évidemment quelques-uns des personnages phares, même si certains se sont perdus en route. Parce qu'effectivement, ils n'y sont pas tous. D'ailleurs, je crois qu'il manque Boba Smith et son acolyte, celle qui avait une voix insupportable. Voilà, donc c'est le plus mauvais épisode de la saga, évidemment, que j'avais acheté à l'époque à sa sortie en VHS. J'étais content de l'avoir. Je crois que je l'ai toujours d'ailleurs. Mais ce n'est pas la plus belle affiche de la saga, c'est certain. Elle aurait mérité d'avoir un peu plus de couleur, je trouve. C'est dommage qu'il soit vraiment resté juste sur une partie centrale comme ça. Mais bon, voilà, je suis quand même heureux parce que j'ai toutes les affiches de la saga Police Academy. Pour le coup, il ne me manque pas. Et si un jour un reboot a lieu, eh ben écoutez, j'aurai certainement l'affiche, puis j'irai certainement le voir en salle aussi. A bientôt la Police Academy. Et bien, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez des affiches des Police Academy. Faites-moi savoir c'est quelles vous préférez, quelles affiches vous préférez. Est-ce que c'est celle de Drew Struzan par exemple ou les autres? Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Merci d'avoir été attentif jusqu'au bout et puis je vous remercie pour les petits pouces en l'air, c'est toujours cool. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine sélection d'affiches, à nouveau orientée cinéma horrifique.